صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, Halima al-Sa'di, quand elle continue de raconter son histoire, elle dit, quand nous sommes revenus dans notre campagne, subhanallah, l'ânesse ou l'âne sur laquelle elle montait, elle dépassait toutes les autres montures. Jusqu'à que les femmes lui disaient attends-nous, tellement qu'elle avait dépassé son ânesse, elle était plus rapide que leur monture. Et subhanallah, aussi les moutons de Halima, quand ils partaient avec les bergers, quand ils revenaient rassasiés, ils revenaient avec plein de lait. Ils ont dit subhanallah, comment ça se fait que les moutons de Halima reviennent alors qu'ils ont bien à manger, alors que nos moutons, quand ils reviennent maigres. Il faut peut-être qu'on envoie le mouton aux mêmes endroits que les bergers envoient, ou Halima envoie ses bergers. Mais subhanallah, tout ça, ça montre la baraka qu'il y avait du prophète Mohammed. Il y avait une baraka dans la vie du prophète Mohammed. Puis Halim al-Sa'di est revenu avec l'enfant, le prophète Mohammed, après ses 2 ans. Elle est revenue à Mecca, comme tous les enfants. À l'âge de 2 ans, on les ramène à leur mère. Mais quand elle est revenue à la mère du prophète Mohammed, Halima, quand elle a ramené le prophète Mohammed à sa mère Amina, elle lui a dit s'il te plaît, laisse-le avec moi, je veux qu'il reste avec moi. Et elle a commencé à lui donner des excuses. L'air de la campagne c'est mieux pour lui. Et toutes ces excuses-là, tout ça pour qu'elle le garde avec elle. Parce qu'elle a vu la bénédiction du prophète Mohammed, elle ne veut pas laisser le prophète Mohammed, mais laisser le prophète Mohammed à Mecca. Mais subhanallah, après quelques années, après que le prophète avait grandi, il est arrivé après 4 ans, un peu plus que 4 ans, quand le prophète Mohammed pendant que le prophète Mohammed jouait avec ses enfants, comme il a été rapporté par Muslim, et le prophète Mohammed jouait avec les enfants, alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril, avec une forme humaine bien sûr, un homme, qui a pris le prophète Mohammed et qui l'a mis au sol et il lui a ouvert sa poitrine. Il lui a ouvert sa poitrine, il a sorti son cœur, et de son cœur il y avait comme une petite viande qui était collée à son cœur. Il a enlevé cette viande-là et il a lavé le cœur du prophète Mohammed dans un bol avec l'eau de Zamzam, puis il a remis le cœur du prophète Mohammed à sa place et il a recousu. Anas ibn Malik, celui qui rapporte le hadith dans Sahih Muslim, le compagnon Anas ibn Malik, bien sûr c'est un enfant qui est né à Médine. Quand le prophète Mohammed est arrivé à Médine, il avait 10 ans, Anas ibn Malik. Et il raconte cette histoire, bien sûr, parce que le prophète Mohammed lui a raconté, il disait, je voyais la trace de la couture du prophète, sur la poitrine du prophète Mohammed, la trace de couture de cette opération qui s'est passée dans le désert à cette époque-là. Donc maintenant, ça c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est passé à cette époque-là. Ce miracle, on y croit, bien sûr on y croit, parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Comme maintenant les humains sont capables de faire une opération, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la poitrine, de sortir le cœur et de faire une opération, si les humains qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent faire ça, comment Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire ça? Il est capable de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé Jibril pour faire cette opération, alhamdulillah, à cette époque-là. Pourquoi cette opération? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala peut purifier le cœur du prophète Mohammed sans faire cette opération? Pourquoi un ange qui vient et que tout le monde le voit? Parce que les enfants, ils ont vu cet ange qui est venu. Et ils ont tellement été effrayés qu'ils sont revenus vers sa mère. Sa mère, elle a eu peur, elle a ramené tout de suite le prophète Mohammed à Mecca. Elle n'a même plus voulu le garder parce qu'elle a cru que c'était des chétans, des djinns, et ainsi de suite. Elle a eu peur pour le prophète Mohammed. Donc elle l'a laissé, parce que pour eux, subhanallah, comment il a été ouvert comme ça et refermé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur pour lui. Mais subhanallah, le prophèt Mohammed, cette opération, c'est pour montrer, les savants disent, c'est pour montrer de façon directe aux hommes qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed et que tous les hommes racontent cette histoire, que tout le monde voit ça, pour leur montrer que cet homme-là est spécial, que le prophète Mohammed est spécial. Dès son enfance, il lui arrive des choses extraordinaires pour montrer que cet homme-là est préservé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que son cœur a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, que le shaitan ne peut pas lui faire du mal, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour préparer la prophétie du prophète Mohammed, pour que quand le prophète Mohammed il leur dit je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens peuvent accepter directement son message. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont dit c'est vrai, cet homme-là depuis sa naissance, il n'y a que des choses miraculeuses qui lui arrivent. Ils voient comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Mecca l'année où est né le prophète Mohammed, on appelle l'année de l'éléphant. Il voit comment le prophète Mohammed à son enfance, qu'est-ce qui lui est arrivé, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer à l'époque du prophète Mohammed.
avant qu'il devienne prophète. Tout ça, c'est pour préparer les gens à accepter la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, bien sûr, va mourir sa mère une fois qu'il est revenu à Mecca. Il avait près 4 ans et quelques. Donc sa mère a décidé de partir à Mecca, de Mecca visiter la tombe de son père, Abdullah, qui était enterré à Médine. Donc elle a pris son fils avec elle, elle a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec elle, Amina bint Wahb, elle a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec elle pour aller visiter la tombe de son mari qui était à Médine. Et elle a voyagé avec le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Elle a pris avec elle, bien sûr, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est parti pour un commerce et qui passait par Médine. Donc il a laissé Amina à Médine et il a continué pour faire son commerce. Et à son retour, il a pris Amina pour ramener à Mecca. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti jusqu'à Médine. Il a laissé la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec leur servante Baraka. Il les a laissés à Médine et il est parti. Et pendant toute cette période-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période où Abdul Muttalib est parti au Sham pour faire son commerce, pendant toute cette période, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses cousins à Médine. Il jouait dans les rues de Médine, avec ses cousins de Médine, ses cousins maternels bien sûr. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est resté comme ça. Sa mère, pendant tout ce temps-là, elle visitait la tombe de son père et elle pleurait près de la tombe de son père. Et ça l'a rendu encore plus triste et malade, à tel point que quand le grand-père du prophète Muhammad est revenu de son voyage et il a voulu revenir à Mecca, elle était tellement triste qu'elle est morte dans le chemin du retour. Amina bint Wahb, elle est morte, elle s'est arrêtée, elle est tombée malade dans le chemin du retour et elle est morte dans le chemin du retour. Donc voilà ce qui s'est passé pour Amina bint Wahb, la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de finir, c'est vrai que j'ai oublié de dire en traduction en français, la mère l'épouse du grand-père du prophète Muhammad, la grand-mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Fatima. Et l'épouse aussi de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Fatima. Et ces deux Fatima, subhanallah, ils ont accueilli le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez eux, il a grandi avec eux, donc il les a tellement aimés qu'il a appelé ensuite, après, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa fille, il l'a appelée Fatima, sur le nom de sa grand-mère Fatima, et aussi l'épouse de son oncle Abu Talib, qui s'appelle aussi Fatima. Subhanallah.